Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite commencer une bonne année 2021 à tous et à toutes. Et j'espère que cette année ne sera remplie que de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo 5 pays impossibles à envahir ou conquérir. Et dans cette vidéo, nous essayerons de parler d'autres pays que les deux géants déjà qu'on connaît très bien, russes et américains. Vous êtes prêts? Alors, let's go! Israël. En 69 ans, l'État d'Israël a participé à 8 guerres et les a toutes gagnées. Ils ont même gagné une guerre en 6 jours contre la Syrie, la Jordanie et l'Égypte en 1967. Il faut dire que sur la scène internationale, l'armée israélienne est particulièrement redoutable pour plusieurs raisons. De 1, le pays a le meilleur système de défense contre toutes sortes de missiles. 90% des missiles envoyés sur leur territoire ont été détruits et sont parmi des armées les plus avancées technologiquement. D'ailleurs, dans les années 80, ils avaient un véhicule de guerre secret que personne ne connaissait que jusqu'à récemment, le Pelah, un véhicule qui ressemblait à un char, mais qui est en fait une arme de chasseur de chars avec un gros lance-roquettes. Comparé aux tanks, qui ont une portée de 2 à 4 km, le Pelah, lui, peut atteindre une distance de 30 km. De 2, le service militaire y est obligatoire, autant pour les femmes que pour les hommes, ce qui permet à chaque Israélien de défendre le pays en cas d'attaque. Et en plus, l'armée y compte 177 000 agents actifs et 445 000 agents de réserve, ce qui représente 7% de la population israélienne. En comparaison avec la Chine, qui possède la plus grande armée au monde, elle ne compte que 0,15% de sa population. De 3, 30% du PIB israélien part dans la recherche technologique et militaire, ce qui en fait le 7e exportateur d'armes au monde. D'ailleurs, selon l'ancien président américain Jimmy Carter, l'État hébreu aurait près de 300 têtes nucléaires, un chiffre pas très précis puisque l'État préfère le garder secret. Et enfin, un de leurs plus gros atouts, et pas des moindres, c'est leur relation avec les États-Unis. Pour les États-Unis, Israël est en quelque sorte leur petit frère protégé puisque chaque année, près de 3 000 milliards de dollars sont envoyés par les Américains à l'État hébreu. Le Japon, un pays qui n'a jamais été conquis auparavant, même si plusieurs puissances l'ont déjà essayé maintes et maintes fois. Demandez aux Mongols qui, eux, se sont cassés les dents face aux Japonais, alors qu'on parle du plus grand empire au monde. Aussi, n'oublions pas qu'à l'époque, l'empire japonais a réussi à conquérir l'entièreté de ses voisins, à l'exception de la Russie, et à dominer la façade de l'océan Pacifique. Certes, le Japon a perdu la guerre face aux Américains, mais cela a quand même nécessité l'emploi de 2 armes atomiques destructrices à 2 reprises. Même si sa constitution l'empêche d'avoir une armée pour attaquer, le pays du soleil levant a tout de même à sa disposition, en cas d'attaque adverse, 247 160 soldats, 1004 tanks, 1561 avions de guerre qui sont les plus avancés technologiquement dans le monde et près de 155 navires de guerre. De plus, face à la menace grandissante que peut représenter la Corée du Nord d'une part et la Chine d'une autre part, les Japonais ont vu leur budget militaire augmenter drastiquement et sont même devenus parmi les plus gros dépensiers en budget militaire mondial. Le Bhoutan. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ce pays auparavant, mais rassurez-vous, c'est complètement normal. Le Bhoutan est un tout petit pays perdu dans l'Himalaya et se trouvant pile poil entre l'Inde et la Chine. Et oh boy, quand tu as des voisins pareils, tu as plutôt intérêt à faire profil bas. Pour ne rien arranger à cela, le Bhoutan n'a que 7000 soldats, 25 tanks et 2 avions de guerre. Mais ne le sous-estimez pas puisque cette petite terre rentre dans le cercle très fermé des pays jamais conquis auparavant. Il est vrai qu'en 1700, ils ont perdu la guerre face à l'Empire britannique, mais cette défaite a simplement forcé une allégeance à la Grande-Bretagne et pas une annexion complète. Et surtout, le pays possède 2 atouts redoutables qui en font un pays inenvahissable. Le premier, c'est son relief montagneux. Parcourir 3000 mètres d'altitude reste presque inenvisageable pour des tanks et autres véhicules de guerre et causerait même beaucoup de mal aux soldats adverses qui souffriraient du manque d'oxygène et du mal d'altitude. Et le second atout, qui n'est pas des moindres, c'est que l'Inde a décidé de prendre le pays sous son aile et a promis de le protéger coûte que coûte. Et quand on connaît la puissance militaire de l'Inde avec son armée de 1 700 000 soldats et ses armes nucléaires, le choix est vite fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et surtout, si vous voulez un épisode 2, pourquoi pas essayer d'atteindre les 160 pouces bleus. À 160 pouces bleus, on fera un épisode 2. Sur ce, bonne année. Ciao, ciao!